T'es-tu déjà demandé à quoi ressembleront les bâtiments du futur? Accroche-toi bien, car l'intelligence artificielle entend bien révolutionner le monde de l'architecture. L'IA est un allié de poids. Elle peut donner aux architectes d'incroyables outils novateurs afin de créer des structures à couper le souffle, qui ne sont pas seulement surprenantes, mais aussi efficaces que respectueuses de l'environnement. Voyons donc à quoi pourrait ressembler notre avenir proche. Tout d'abord, tu sais que les grandes villes peuvent être congestionnées, voire carrément oppressantes, n'était-ce pas? Eh bien, devine quoi? L'IA est là pour rattraper la situation et accroître l'efficience de nos métropoles. Imagine que tu pilotes ta voiture volante. Et oui, ça aussi c'est possible. Grâce à l'IA, la circulation est fluide. Fini les embouteillages interminables. La ville sait où se trouvent les lieux les plus propices aux infractions et prend les mesures qu'elle estime nécessaires pour assurer notre sécurité. C'est comme avoir un justicier à chaque coin de rue. Oublie les ordures qui s'accumulent. L'IA veille à ce que les déchets soient gérés efficacement, ce qui permet à notre ville de rester propre. L'intelligence artificielle peut agir comme un urbaniste tentaculaire, capable d'optimiser tout, ce qui concerne la circulation, la sécurité et l'élimination des déchets. Elle peut analyser des monceaux de données provenant de toutes sortes d'endroits, comme les capteurs qui nous entourent et les réseaux sociaux. Grâce à toutes ces informations, elle peut aider la municipalité à prendre les meilleures décisions afin d'accroître notre confort. Tu te promènes dans la rue, et tes yeux sont instantanément captivés par un bâtiment extraordinaire. Ce courbe et ses caractéristiques futuristes le distinguent de tous les autres. Il ne se contente pas d'attirer ton attention d'ailleurs, il semble également être en harmonie avec la nature. Tu penses sans doute qu'il a été conçu par un architecte de génie, mais tu es loin de te douter qu'il s'agit en fait d'une collaboration entre l'homme et l'intelligence artificielle. Imagine que tu es un ami concepteur hyper connecté, capable de te proposer des milliers d'idées de construction incroyables en un temps record. C'est ce que font les logiciels de conception assistés par l'IA pour les architectes. Ils peuvent générer et évaluer une multitude d'options de conception, en prenant en compte des éléments tels que les meilleurs matériaux à utiliser et l'emplacement idéal du bâtiment. En outre, en analysant les données et en opérant tous les calculs, les algorithmes peuvent aider à optimiser la conception du bâtiment. Ils peuvent le rendre capable de minimiser sa consommation d'énergie, de conserver l'eau et de gérer les déchets comme un pro. Chaque bâtiment s'efforce ainsi de réduire ses coûts, d'économiser l'électricité et de promouvoir un monde plus sain. Le résultat? Des chefs-d'œuvre d'architecture qui sont à la fois d'une beauté époustouflante et extrêmement pratiques. Le paysage urbain du futur sera constellé de ces structures impressionnantes. Oh, mais ce n'était pas assez impressionnant pour toi? Que dirais-tu d'un étonnant bâtiment futuriste qui semble défier les lois de la gravité? Il n'est pas fait de briques ou de mortier traditionnels. Oh que non! Cette merveille a été créée grâce au pouvoir de l'impression 3D. Avec l'aide de l'IA, les architectes ont conçu chaque détail et fourni toutes les données importantes, comme les matériaux à utiliser et l'impact des conditions du site sur la structure. Les algorithmes de l'IA ont opéré leur magie afin d'en optimiser la conception, la rendant à la fois d'une beauté à couper le souffle et d'une solidité à toute épreuve. L'impression 3D revient à disposer d'une machine magique, capable de créer des structures ahurissantes tout droit sorties d'un film de science-fiction. Et l'IA intervient pour s'assurer que ces structures ne soient pas seulement belles, mais aussi robustes. Dans la ville du futur, l'impression 3D deviendra l'outil ultime des architectes. Elle leur permettra de créer des structures autrefois impossibles à réaliser. Les possibilités sont infinies, qu'il s'agisse de formes hallucinantes ou de détails complexes. Mais l'IA ne se contente pas d'embellir les bâtiments, elle les rend également confortables et efficaces. Imaginons que tu entres dans un immeuble de bureau futuriste, et tada! Les lumières s'adaptent automatiquement à ton humeur et la température est réglée à ta convenance. Ces bâtiments futuristes sont capables de détecter et de réagir à leur environnement, exactement comme tu le fais. Ils contrôlent l'éclairage pour qu'il soit adapté à l'heure de la journée. Ils gèrent la température pour qu'elle soit toujours agréable. Ils gardent même un œil sur la sécurité et règlent les petites tracas avant qu'ils ne se transforment en gros maux de tête. Ainsi, le bâtiment intelligent sait quand les gens vont et viennent, et il optimise la consommation d'énergie en conséquence, ce qui permet d'économiser de l'argent pour le bien de la planète. Ce qui est génial, c'est que ce ne sont pas là les seules possibilités. Que dirais-tu de transformer les gratte-ciel en une forêt verticale? Récemment, un architecte indien s'est enthousiasmé des possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Il a donc décidé de faire équipe avec une intelligence génératrice d'images appelée Midjourney, afin de produire une vision de l'avenir. Au lieu d'un monde ennuyeux et robotique,
Il a plutôt cherché à créer quelque chose de spectaculaire. Avec des textes tels que technologie utopique et tour futuriste, l'architecte et l'IA se sont mis au travail. Et devine ce qui s'est passé? Midjourney ne l'a pas déçu. Le programme a imaginé un monde où les bâtiments étaient recouverts de forêts verticales, luxuriantes et ornés de formes inspirées de la nature. L'objectif était de visualiser un avenir durable en harmonie avec l'environnement. L'architecte, Manas Bhatia, est donc très optimiste quant au potentiel de l'IA. Il ne la considère pas comme une menace pour son travail, mais comme un puissant outil de changement. Il imagine un avenir où les architectes et l'IA collaboreront pour créer des designs à couper le souffle. Dans son projet, Bhatia a même demandé à l'IA d'imaginer des structures symbiotiques et creuses, ce à quoi elle a répondu par des images d'appartements nichés dans des arbres évidés. Imagine un monde où le bâtiment lui-même devient une partie vivante et respirante de la nature. Bhatia pense que celle-ci devrait jouer un rôle important dans l'architecture. Il aime concevoir des structures qui intègrent la beauté et la fonctionnalité de l'environnement. Qu'il s'agisse de bâtiments construits autour d'arbres ou de façades qui régulent la température, il se plaît à marier l'architecture et le monde naturel. Avec des architectes comme Manas Bhatia et les capacités de l'intelligence artificielle, un avenir incroyable semble attendre nos métropoles. Prépare-toi donc à entrer dans un monde où la nature et la technologie coexistent en parfaite harmonie. C'est un rêve que beaucoup ont hâte de voir se réaliser. Et si tu n'aimes pas les arbres, pourquoi ne pas imaginer des gratte-ciel qui ne seraient pas faits de briques, mais qui seraient refaits de matériaux gonflables? Zumo, un cabinet d'architectes barcelonais, a exploité la magie de l'IA pour donner vie à ces constructions précaires. Ces superstructures gonflables s'élèvent au-dessus des villes du futur, comme des ballons illuminés dans le ciel. Le plus beau, c'est que ces bâtiments gonflables œuvrent également pour le développement durable. Il serait possible de les gonfler jusqu'à des hauteurs vertigineuses, ou de les aplatir pour faciliter leur transport et les reconstruire là où le besoin s'en fait sentir. De plus, ils seraient alimentés par des énergies renouvelables, de façon à réduire leur impact sur l'environnement. Plutôt cool, non? Ouf! L'avenir semble se rapprocher à vitesse grand V. L'intelligence artificielle pourrait bien devenir la sauce secrète qui rendra le travail des architectes encore plus impressionnant. Mais de grands pouvoirs impliquent trop de grandes responsabilités. Il nous faudra utiliser l'IA avec sagesse et éthique. Pour l'instant, nous n'avons pas à craindre que les machines remplacent entièrement les architectes. L'intelligence artificielle a encore besoin de la main de l'homme, sans quoi nous risquons de nous retrouver avec des bâtiments qui ressemblent à des bananes ou à des cornets de glace écrasés, à moins que ce ne soit ton truc, hein. En outre, les humains ont un avantage important. Ils sont des humains. Nous devons garder à l'esprit que l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence émotionnelle. C'est un génie cérébral, mais elle ne peut pas comprendre. Imagine qu'on soit en 2025 et que notre planète est complètement changée. L'élévation du niveau des mers, les phénomènes météo extrêmes et l'océan de plus en plus acide ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels les gens sont confrontés depuis des années. Mais dans l'une des plus grandes villes côtières du monde, la situation est devenue trop grave. C'est par une journée ensoleillée du mois de juin qu'un violent tremblement de terre a secoué toute la ville. Le sol s'est soulevé et a tremblé, et les bâtiments ont dangereusement oscillé. Les gens ont couru dans les rues, paniqués pour se mettre à l'abri. Mais dès que le sol s'est stabilisé, les habitants de la ville ont réalisé le véritable danger. Un mur d'eau de près de 30 mètres de haut se précipitait vers la ville, propulsé par la force du tremblement de terre. Le tsunami a frappé la ville avec une force inimaginable. Des quartiers entiers ont été anéantis et des milliers de personnes ont perdu la vie. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Après la catastrophe, les autorités de la ville ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas se contenter de la reconstruire telle qu'elle était auparavant. Il fallait être mieux préparé à la prochaine catastrophe potentielle. C'est ainsi qu'elles ont conçu un projet incroyablement ambitieux, construire une ville sous-marine. L'objectif était de créer une ville autosuffisante et durable sous la surface de l'océan, capable de résister à n'importe quelle catastrophe naturelle. La ville sous-marine serait alimentée par des énergies renouvelables, notamment l'énergie marémotrice et des panneaux solaires sous-marins.
Elle serait conçue pour résister à des conditions météo extrêmes et disposerait de ses propres systèmes d'intervention d'urgence. Le projet a attiré certains des meilleurs scientifiques, ingénieurs et architectes du monde. Ils ont travaillé sans relâche à la conception de la ville et ont soigneusement étudié chaque aspect du projet. La ville sous-marine aurait tout ce qu'une ville normale possède, des écoles aux hôpitaux, en passant par les magasins et les restaurants. Il y aurait des fermes sous-marines où les poissons et autres créatures marines pourraient se développer. La ville aurait même son propre système de transport, des sous-marins avancés et des tunnels sous-marins reliant les différentes parties de la ville. Le projet a fait naître une lueur d'espoir chez les habitants. Cela prouvait que même face à un désastre, on pouvait s'unir pour créer quelque chose d'extraordinaire. Mais au fil du temps, le projet n'a plus semblé aussi idéal. Son coût s'est avéré plus élevé que prévu. On se demandait également combien de temps une telle ville pourrait durer, car après tout, l'océan est imprévisible. Et pourtant, l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs n'a jamais baissé les bras. Après des années d'essais et d'erreurs, ils ont finalement créé la ville sous-marine parfaite. Une merveille d'ingénierie, un écosystème autonome qui pourrait faire vivre les gens indéfiniment. Les bâtiments ont été construits dans un matériau capable de résister à l'immense pression qui règne au fond de l'océan. Et la ville elle-même était alimentée par un réseau de turbines hydroélectriques perfectionnées. La première vague de colons n'a pas tardé à arriver. Il y avait différentes personnes dans ce groupe et chacune d'entre elles avait ses raisons de choisir de vivre dans ce nouveau monde sous l'eau. Certains étaient des aventuriers à la recherche d'un nouveau monde à explorer, tandis que d'autres espéraient échapper aux catastrophes naturelles qui faisaient rage sur la terre ferme. Mais malgré leurs différences, toutes ces personnes partageaient un objectif commun: construire une nouvelle société en harmonie avec le monde naturel. La cité sous-marine a prospéré et de nouvelles découvertes ont été faites chaque jour. Les colons ont développé de nouvelles technologies et des moyens de dompter la puissance de l'océan. Ils ont appris à cultiver la mer et ont commencé à cultiver des jardins sous-marins qui leur fournissaient une alimentation régulière. Mais vivre sous l'eau n'était pas de tout repos. Les gens se sentaient isolés et même claustrophobes. La situation est devenue critique lorsqu'un groupe d'activistes a commencé à protester contre les plans d'expansion de la ville. Ils ont fait valoir que la ville sous-marine constituait une menace pour l'environnement qu'elle était censée protéger, et que les colons devaient s'efforcer de réduire leur impact sur la délicate vie sous-marine. La protestation a suscité un débat animé parmi les colons. Certains d'entre eux ont affirmé que la survie de la ville dépendait de sa croissance et de son expansion. D'autres ont affirmé que la ville devait donner la priorité à la protection de l'environnement avant tout. Finalement, un compromis a été trouvé. La ville continuerait à s'étendre, mais la priorité principale serait la durabilité et une attitude responsable vis-à-vis de la nature. Les colons feraient de leur mieux pour réduire leur impact sur l'environnement en utilisant les nouvelles technologies et en suivant des règles de conservation strictes. Et ils se souviendraient également de l'importance de protéger l'océan et son écosystème fragile. Les années ont passé et la ville sous-marine a continué à prospérer. De nouvelles générations de colons sont nées, et elles ont grandi dans un monde entièrement différent de celui que leurs ancêtres avaient connu. Ils n'ont jamais vu le monde de la surface, mais ont apprécié la beauté et la complexité du monde sous-marin qu'ils considéraient comme leur foyer. Au fil des années, la ville est devenue un symbole d'espoir pour un monde aux prises avec les effets dévastateurs du changement climatique. Elle a montré qu'en dépit de toutes les difficultés, les gens pouvaient s'unir pour créer un monde meilleur. Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre et que nous pouvons le construire de manière durable et en harmonie avec le monde naturel. L'année 2160. Le lieu, l'océan Pacifique au large des côtes du Japon. L'océan semble calme, du moins la surface semble l'être. Mais le fond est en train de se fissurer. Boum! La terre s'ouvre, le magma jaillit. La fissure déclenche un tremblement de terre et une quantité massive d'énergie est dégagée dans l'océan. Et maintenant, la gravité entre en jeu. Elle tire l'eau vers le bas et la déplace de plus en plus vite. C'est un tsunami. Une vague aussi haute qu'un gratte-ciel fonce vers Tokyo à 800 km/h. Cela représente des millions de tonnes d'eau. Ce serait génial de la prendre en photo, mais nous n'avons pas le temps d'admirer la puissance de la nature. Le tsunami est sur le point de frapper la baie de Tokyo. La vague s'écrase sur le rivage et commence à attaquer la plus grande structure de la planète, la métropole pyramidale de Tokyo. Elle fait 2000 mètres de haut, soit 5 fois la hauteur de l'Empire State Building. Imagine que toute la population de Denver dans le Colorado vive et travaille dans un seul bâtiment. La métropole pyramidale de Tokyo, MPT, peut accueillir 750 000 personnes à la fois.
Étonnamment, la structure résiste à l'impact et la plupart de l'énergie du tsunami semble avoir simplement disparu. Cette fois, l'ingénierie tient tête à la nature. La MPT a été construite par la société Shimizu, qui a été fondée en 1804. La pyramide est la structure la plus stable qui soit. Si tu as du mal à le croire, va en Égypte et observe les grandes pyramides de Gizeh. Elles ont déjà tenu au moins 4500 ans et sont toujours aussi solides. La MPT est construite sur l'eau et se compose de 204 pyramides individuelles. Elles ressemblent à des grappes de raisin empilées les unes sur les autres, 8 étages en tout. Seulement dans ce cas, chaque raisin a la taille d'un casino de Las Vegas. La MPT est creuse, c'est grâce à cela qu'elle résiste aux typhons et aux tsunamis. Elle ne prend pas le vent et les vagues de plein fouet, mais laisse toute cette énergie la traverser. Des robots et des systèmes de contrôle autonomes gèrent l'endroit. Ils fonctionnent grâce à l'énergie solaire, éolienne et marémotrice. Les pyramides sont reliées par des passages d'une longueur cumulée d'environ 137 km. Ils relient toutes les zones et sont entretenus par une intelligence artificielle qui trouve toujours le moyen le plus rapide d'aller de la pyramide A à la pyramide B. La MPT est manifestement la ville du futur, mais la technologie humaine n'est pas encore tout à fait prête pour cela. À l'origine, les ingénieurs ont décidé d'installer la pyramide sur 36 colonnes, toutes ancrées dans le fond de l'océan. Si tu construisais une pyramide de cette taille en acier et en béton, tu verrais 50 millions de tonnes de charge se presser sur elle-même. La MPT se serait effondrée sous son propre poids et aurait implosé dans l'océan. Il fallait quelque chose de 1000 fois plus léger que le béton, mais plus solide que l'acier. Alors, quel est ce matériau futuriste ? Regarde cette antiquité. C'est la première voiture de la planète dotée d'un moteur à combustion interne. Elle a pris la route pour la première fois en 1885. Et voici le premier satellite artificiel que les humains aient lancé dans l'espace. Il n'a fallu qu'une évolution pour passer de la première calèche sans chevaux à notre premier vol dans l'espace. Cette MPT n'a pas l'air si ridicule. Nous sommes capables de tout faire. La solution est le carbone, et il est partout. De la tige de ton crayon au diamant de ta couronne, de ta bague jusqu'à la mèche de ta perceuse industrielle. Mais il ne faut pas seulement du carbone ordinaire, il faut du graphène. C'est un type de carbone à partir duquel on peut fabriquer des nanotubes. Ils sont plus fins qu'un cheveu humain, mais 400 fois plus résistants que l'acier. Et le plus important, c'est qu'ils sont légers. Les nanotubes ne sont pas affectés par les produits chimiques, l'oxygène ou l'eau. Parfait pour la MPT. C'est juste une façon élégante de dire qu'elle ne va pas rouiller. Shimizu a des projets en vue d'une centrale électrique sur la Lune, ou d'une ville sous-marine, voire de transformer le désert du Sahara en une immense oasis, et bien plus encore. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir changer le monde. Les Pays-Bas font 2 fois la taille du New Jersey, et environ 30% de leur territoire se trouve sous le niveau de la mer. Pour protéger leur pays de l'eau, les Néerlandais ont construit des digues, beaucoup de digues. Mais ce n'est qu'une stratégie défensive. En 1986, ils ont décidé de passer à l'offensive et de reprendre une partie des terres à la mer. La première digue faisait 30 km de long. Elle a essentiellement transformé une baie en un lac. La deuxième a scellé l'affaire. Après 42 ans de travail, les Pays-Bas se sont offerts une toute nouvelle province, plus grande que Los Angeles. Les humains ont fait la même chose dans le monde entier, comme à Hong Kong, aux Philippines ou en Italie. Et si on construisait des choses sur une Terre qui est déjà de la Terre ? Avant les missions de la NASA vers Mars, le projet le plus cher de l'histoire était la construction du système d'autoroute inter-État des États-Unis. Il a fallu environ 35 ans pour le terminer. En monnaie d'aujourd'hui, il a coûté environ 530 milliards de dollars. Tout cet argent a permis d'achever 74 000 km de route, soit l'équivalent de presque 2 fois le tour du globe. Il y a plus de 270 millions de véhicules aux États-Unis, plus qu'au Japon, au Brésil, en Inde et en Allemagne réunis. Mais en termes d'efforts purs, les routes de Rome étaient bien plus impressionnantes. Plus de 2000 ans avant la première automobile, les Romains ont construit un énorme réseau de routes de 80 000 km de long. Elles s'étendaient de l'Irlande à l'Égypte et de la Turquie à l'Espagne. Les routes étaient plutôt sûres et les voyageurs pouvaient séjourner dans des hôtels, dîner dans des auberges ou faire parvenir un courrier par voie postale. Seulement environ 30% de la surface de la Terre est constituée de terre. Les océans, les rivières et les lacs du monde sont pleins de vie, et cela semblait être une tâche ridicule de cataloguer tout ce qui y vit.
Mais 2700 scientifiques de 80 pays ont décidé de faire équipe pour accomplir ce but. Budget de l'opération, 650 millions de dollars. Ces scientifiques ont passé 10 ans à chercher des espèces anciennes et nouvelles. C'était l'un des plus grands projets scientifiques jamais tentés. Ils ont même découvert environ 6000 nouvelles espèces de poissons, de calamars et d'algues. La Grande Muraille de Chine est immense, 21 000 km de murs, de barrières naturelles et de tranchées. Cela équivaut à environ 2 fois la distance entre l'Alaska et l'Australie. Elle a été construite sur une période de 2000 ans, sans camions, sans bulldozer, sans électricité. Juste la force brute des ouvriers. La Chine moderne n'a pas vraiment perdu la main. En 2 ans, la Chine a utilisé plus de béton pour la construction que les États-Unis ne l'ont jamais fait. De toute leur histoire. Routes, villes, aéroports, tout est gigantesque là-bas. Le barrage des Trois Gorges est clairement la nouvelle Grande Muraille de Chine. Plus de 2,3 km de long et 180 mètres de haut. Et il y a 3 fois plus de béton et d'acier que dans le barrage Hoover des USA. C'est la plus grande structure en béton du monde et elle a coûté environ 37 milliards de dollars. Plus d'1 million de personnes ont dû faire leur bagage et déménager pour lui faire place. La Suisse possède le tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond de la planète. Sous les sommets enneigés des Alpes, les constructeurs ont creusé 56 km de tunnel. Chaque jour, 200 trains de marchandises et de passagers le traversent. La quantité de roches extraites pour construire le tunnel est à peu près la même que celle de 5 grandes pyramides. Le tout a coûté environ 12 milliards de dollars. L'Égypte est l'une des plus anciennes nations de la planète. Mais aujourd'hui, on y construit l'une des villes les plus récentes au monde. Elle fera à peu près la taille de Singapour et sera peuplée de 6 millions de chanceux. Il y aura des logements, des bâtiments gouvernementaux, des divertissements et même un opéra. Ainsi qu'un parc immense qui fera passer Central Park pour un petit jardin privatif. Quand elle sera terminée, ce sera la nouvelle capitale de l'Égypte. Pourquoi se donner tout ce mal ? Eh bien, car d'ici 2050, le Caire comptera environ 40 millions d'habitants et ils auront bien besoin d'une nouvelle ville. Les premiers vols vers la Lune ont coûté environ 280 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui. Mais SpaceX compte démocratiser cette expérience. L'entreprise prévoit de fonder une colonie sur Mars avec une population d'1 million de personnes d'ici 2050. Ils affirment qu'une fois le programme lancé, tu pourras acheter un billet pour Mars pour seulement 100 000 $. Mais le plus grand projet scientifique jamais réalisé est sans aucun doute la Station spatiale internationale. Elle pèse autant que 2 Boeing 747 et traverse l'espace à la vitesse de 28 000 km/h, soit 8 km par seconde. La station orbite autour de la Terre 16 fois par jour, ce qui ne coûte pas rien. Heureusement, tout un tas de pays se partagent la facture, mais c'est certainement le room service le plus cher de toute la galaxie. Il faut compter 10 000 $ pour livrer une bouteille d'eau de la Terre à la station spatiale. À ce prix-là, il est important de savoir si elle doit être pétillante ou plate.